En France, plus de 72 000 personnes sont victimes chaque année de mort subite suite à un arrêt cardiaque. Plus de 80% des victimes meurent avant le temps moyen d'intervention des services d'urgence. 15 à 20 minutes dans les milieux urbains, 30 à 60 minutes dans les milieux ruraux. Au-delà de 5 minutes, les dégâts peuvent devenir irréversibles. J'ai survécu. HeartSign, une technologie pour sauver des vies. Soudainement, et sans signe précurseur, le cœur commence à s'accélérer et à pomper de manière chaotique. Le pouls augmente de plus de 300 pulsations par minute et en l'espace de quelques secondes, le cœur s'arrête. Réagir pendant les 5 premières minutes après un arrêt cardiaque en procédant à une réanimation cardio-pulmonaire et en utilisant un défibrillateur font que la victime a de bonnes chances de survivre jusqu'à ce que les services d'urgence arrivent. Grâce au défibrillateur HeartSign, il n'a jamais été aussi simple de tenter de sauver une vie. Lorsque vous recevez un pad HeartSign, vérifiez que le colis est complet et qu'aucun dommage ne soit survenu pendant le transport. Si c'était le cas, retournez-le immédiatement auprès du fabricant ou de votre distributeur agréé, il vous sera remplacé immédiatement. Selon le type d'appareil choisi, vous disposerez d'une batterie déjà connectée aux électrodes, livrée dans un boîtier appelé PadPack, un manuel produit, un kit premier secours complet, un bon de garantie et éventuellement d'autres accessoires. Le pack standard peut être utilisé pour les adultes et les enfants âgés de plus de 8 ans et dont le poids excède 25 kg. Pour les enfants plus jeunes ou pesant moins de 25 kg, un second HeartSign PadPack est disponible. Ce pack pédiatrique a un aspect très différent et se distingue aisément de par ses équipements et sa couleur rose. Déballez le PadPack, vérifiez le numéro de lot ainsi que la date d'expiration au dos de l'appareil. Placez le PadPack dans la poche arrière de la sacoche de transport. Retirez le défibrillateur et placez-le sur une surface plate afin d'insérer le PadPack. Vous entendrez un clic indiquant que celui-ci est dans sa bonne position. À la réception du défibrillateur, allumez-le en appuyant sur la touche On-Off afin de vérifier que le haut-parleur fonctionne bien. Appuyez de nouveau sur le bouton On-Off afin de l'éteindre. Après la première activation, il n'est pas nécessaire de renouveler l'opération de mise en marche On-Off. Un bouton vert situé sur l'avant de l'appareil vous indiquera que votre défibrillateur est prêt à l'emploi. Complétez le bon de garantie et retournez-le au fabricant ou à votre distributeur agréé. Chaque utilisation doit être répertoriée dans le manuel placé à l'intérieur de la pochette de l'appareil. Le défibrillateur doit être conservé, de préférence, dans un endroit facile d'accès, sec, sans poussière et où la température ne chute pas au-dessous de 0 degré. Si la victime ne parle pas et n'exprime aucun signe de vie, vite, service d'urgence et défibrillateur. Restez calme et appelez les services d'urgence. Si possible, appelez quelqu'un pour vous aider et commencez les réanimations cardio-pulmonaires pendant que quelqu'un se procure le défibrillateur. L'utilisation de gants et éventuellement d'un masque de réanimation CPR, communément appelé bouche à bouche, permettent de protéger le sauveteur. Vous le trouverez dans le premier kit de secours. Dès lors que vous avez le défibrillateur, allumez-le en appuyant sur On et suivez les instructions verbales. Alertez immédiatement les services d'urgence. Retirez le vêtement du torse, rasez-le si celui-ci est trop velu et séchez-le si celui-ci est humide. Le torse doit être totalement dénudé afin d'assurer un bon contact entre les électrodes et la peau. Tirez sur la languette verte afin d'extraire les électrodes. Retirez le film plastifié des électrodes. Appliquez les électrodes sur le torse dénudé de la victime comme indiqué. Appuyez les électrodes fermement sur la peau nue du patient. Analyse du rythme cardiaque en cours. Ne touchez pas le patient. En cours d'analyse. Choc recommandé. Appuyez sur le bouton de choc orange. Le Samaritan Pad 500P accompagne le sauveteur en lui indiquant en temps réel le compte-rendu de ses gestes, c'est-à-dire la vitesse et la profondeur des compressions de la réanimation cardio-pulmonaire que celui-ci est en train d'administrer. Par exemple, appuyez plus fort. Appuyez plus lentement. Les instructions données en temps réel améliorent la qualité du massage cardiaque, même parmi les utilisateurs les moins aguerris. Continuez les massages cardiaques jusqu'à ce que le défibrillateur émette d'autres instructions ou bien jusqu'à ce que les services d'urgence arrivent. Retirez les électrodes et replacez-les ensemble.
Disposez le PAD-PAC selon les normes en vigueur. Les informations peuvent être facilement lues ou téléchargées par les services de secours depuis le défibrillateur en utilisant un câble USB et le logiciel Saver Evo. Enfin, effacez la mémoire de la machine. Nettoyez-la si nécessaire et insérez un nouveau PAD-PAC. Replacez le défibrillateur dans sa position et son espace de stockage d'origine. ArtSign Technologies, c'est plus de 40 ans d'expertise dans le développement de défibrillateurs reconnus pour être les plus sûrs et les plus qualitatifs, alliant simplicité et facilité d'utilisation, offrant les technologies les plus modernes au meilleur rapport qualité-prix. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.artsign.com ou contactez votre distributeur agréé NEMA Citizen France.